Prendre soin de sa maison, même en plein chaos. 31 jours d'autocompassion, de Casey Davis, traduit de l'anglais par Christophe Billon, lu par Florine Orphelin. Marie Kondo vous dit de plier vos sous-vêtements en 3. L'amiral jure que faire votre lit va vous changer la vie. Rachel Collins pense que la clé du succès est de vous nettoyer le visage et de croire en vous. Garde-robe minimaliste, organisation en fonction d'un code couleur, bullet journal. Combien de ces méthodes avons-nous essayé ? À combien sommes-nous restés fidèles ? Si vous êtes comme moi, la réponse est probablement la suivante. À aucune. Pourquoi les abandonnons-nous si rapidement ? J'ai déjà abordé le rôle de la honte, d'abord pour nous motiver, puis pour finir par nous démotiver. Mais cela va au-delà. 1. Toute tâche ou habitude demandant une volonté extrême affaiblit votre capacité à exploiter ce type d'énergie sur la durée. Les êtres humains ne sont en fait capables de fournir des efforts importants que pendant de courtes périodes. Évoluant dans l'univers des soins destinés à lutter contre les addictions, je pense souvent à une expression que nous employons lorsqu'une personne tente de rester sobre grâce à sa seule volonté. En anglais, on dit « white knuckling sobriety », car la seule solution pour elle de s'abstenir de boire est alors de se cramponner au bord de sa chaise jusqu'à avoir les phalanges complètement blanches. Et ceux qui ont un peu d'expérience savent qu'on ne reste pas sobre longtemps en appliquant cette méthode. Comme dans la vie en général, pour surmonter une addiction, le succès est au rendez-vous si vous ne comptez pas uniquement sur la volonté, mais développez également des outils mentaux et émotionnels afin de percevoir le monde différemment. 2. Nombre de gourous du développement personnel attribuent de manière excessive leur réussite à tous les efforts qu'ils ont fournis, sans tenir compte de tous les privilèges physiques, mentaux ou économiques dont ils jouissent. Vous le constatez lorsqu'une influenceuse de 20 ans, spécialisée dans le fitness, dit « Toutes nos journées font 24 heures » à une mère célibataire de 3 enfants. Il a suffi à l'influenceuse de faire des efforts pour constater des changements radicaux au niveau de sa santé. Elle est donc partie du principe que c'était ce qu'il manquait à tout le monde. Mais la mère célibataire de 3 enfants est confrontée à des exigences et à des limites temporelles très différentes. Elle doit non seulement faire des efforts, mais également s'occuper de ses enfants, avoir de l'argent pour se payer des séances de gym et du temps et de l'énergie supplémentaires en fin de journée, après sa journée de travail de 9 heures, car elle consacre 5 heures supplémentaires à s'occuper de ses enfants et à nettoyer et ranger sa maison. Vous le constatez également quand une riche influenceuse blanche et mince, spécialiste du développement personnel, publie « Choisissez la joie » sur Instagram, avec une légende qui nous dit que la joie est un choix. Le fait qu'elle croie que la décision d'être positive était la clé de son existence heureuse prouve qu'elle n'a pas conscience que sa réussite est imputable à des privilèges qu'elle ne contrôle pas. Pour avoir une vie heureuse, une personne souffrant d'une grave maladie mentale ou opprimée par le système doit faire bien plus que simplement changer d'attitude. 3. À chacun sa manière de faire face, et cela n'est pas qu'une question de privilège. Quelqu'un peut trouver un moyen de se concocter un régime alimentaire, un programme d'exercice physique ou de ranger sa cuisine qui va révolutionner son existence. Mais les solutions qui portent leurs fruits dépendent non seulement beaucoup des obstacles spécifiques qu'elle rencontre, mais également de ses forces, de sa personnalité et de ses centres d'intérêt. Par exemple, en ce qui concerne ma maison, je n'ai jamais été capable de faire le ménage au fur et à mesure. Quand je m'y essaie, je me sens stressée, submergée et incapable d'être présente pour ma famille. Je compte plutôt sur une dizaine de méthodes que j'ai créées qui m'aident à conserver un foyer fonctionnel. Et il reste encore généralement de la vaisselle sale dans l'évier et un tas de choses éparpillées par terre. Cependant, quand je m'installe pour écrire ou mener mon activité professionnelle, tout est d'une grande fluidité. Il m'arrive de devoir me pousser légèrement pour venir à bout des obstacles, mais ceux-ci me paraissent toujours surmontables. Je dois en fait mettre un minuteur pour me rappeler de regarder ma montre, car je me laisse emporter et je perds toute notion de temps. À la fin de la journée, je me sens créative, pleine d'énergie, et j'ai le sentiment de récolter les fruits de mon investissement.